Alors, je dis bien, nous le savons, nous, les pro-démocrates. Mais ce n'est pas seulement nous, les pro-démocrates. N'est-ce pas? Il y a un autre groupe, n'est-ce pas? Alors, ce groupe, c'est Mamadi Doumbouya, en fait, et son entourage. Disons, c'est la junte militaire. C'est ce pouvoir actuel en Guinée, pouvoir illégitime, en fait, qui confisque les appareils de l'État guinéen. Ce groupe aussi sait que Mamadi Doumbouya est un mal et qu'il fait le mal. Ils le savent. La junte militaire sait. Donc, tous ceux qui composent cette junte militaire savent que, en fait, ils sont en train de faire du mal aux Guinéens. Ils le savent très bien. N'est-ce pas? Du moment que Mamadi Doumbouya alors se permet de mentir à tous les Guinéens en disant, donc, désormais, donc, la justice sera la boussole pour tous les Guinéens. Désormais, en fait, personne ne mourra pour la politique. Désormais, ou d'ailleurs, en fait, il y aura des élections à la fin de la transition. Ni moi, ni aucun membre de l'organe de la transition ne sera candidat. Vous comprenez? Et après, il arrive à démentir tout cela, à ne pas respecter. Il a menti. Mamadi Doumbouya sait qu'il ment. Tous ceux qui sont autour de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, savent que Mamadi Doumbouya a menti. Ils le savent. Là, ils sont convaincus. Ils le savent très bien. Donc, ils font du mal aux Guinéens. Alors, mentir, écoutez, c'est en fait le refus volontaire de dire la vérité. Vous savez, ça c'est la vérité. Vous savez que c'est ça la réalité. Mais non, vous laissez et vous dites autre chose. Donc, vous mentez. Mais vous savez la vérité. Vous faites du mal. N'est-ce pas? Donc, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de faire du mal. N'est-ce pas? Vous avez compris ce groupe. Je parle du groupe des pro-démocrates qui savent ce mal, le groupe de Mamadi Doumbouya et tout son entourage, tous ses à côté, qui savent qu'ils sont en train de faire du mal. Ils le savent. C'est-à-dire de manière convaincante. Il y a un autre groupe qui sait que Mamadi Doumbouya était mal. Donc, il fait du mal aux Guinéens. Alors, ce groupe, effectivement, alors, pour des raisons, je ne dirais pas stratégiques ou peut-être stratégiques, alors des raisons, je dirais, particulières, alors préfère ne pas parler, préfère ne rien dire, préfère ne pas critiquer. N'est-ce pas? Parce que, alors, cela pourrait, disons, leur créer ce qu'on appelle des ennuis. Ils ont du travail, ils ne veulent pas perdre du travail. Ils ont une seule ressource, alors ils ne veulent pas se voir couper sur cette ressource-là. Ils sont nombreux en Guinée, ils savent la vérité, ils savent que Mamadi Doumbouya était un menteur, était un mal et qui fait du mal aux Guinéens. Mais ils ne parlent pas, ils ne parlent pas. Pas parce que, c'est-à-dire la seule raison, c'est parce que ils se disent en parlant, je vais perdre mon poste, voilà. Et en perdant mon poste, bon voilà, c'est tout un problème pour la famille à nourrir. Ce groupe-là sait que Mamadi Doumbouya était mal. N'est-ce pas? Alors, il y a un autre groupe qui sait que Mamadi Doumbouya était mal. Qui sait pertinemment que Mamadi Doumbouya était mal. Alors, ils sont, en fait, ce sont ceux-là qui supportent Mamadi Doumbouya. Vous les voyez partout, alors, dans la vie réelle, donc sur les réseaux sociaux, alors ils le défendent. Ils défendent Mamadi Doumbouya. Il suffit que nous, par exemple, je suis en train de faire mon direct, il y a sûrement des gens qui sont en train d'insulter, n'est-ce pas? J'ai mis, par exemple, la vidéo, donc, d'Amaro Camara, qui réside aux États-Unis, n'est-ce pas, qui parle du boycott de l'événement de samedi prochain. Alors, si vous lisez les commentaires, seulement des injures. C'est même honteux, franchement. Honteux, pas pour nous, mais pour ceux-là qui le font, parce qu'ils sont des ignorants. N'est-ce pas? Alors, ce sont ceux-là qui supportent Mamadi Doumbouya. Donc, ils savent la vérité. Ils savent que Mamadi Doumbouya était mal, qu'il est mauvais. Ils savent qu'avec lui, la Guinée n'ira pas loin. Ils le savent très bien. N'est-ce pas? Mais pour d'autres raisons également, alors ils ne vont pas le dire. Parce qu'avec Mamadi Doumbouya, alors disons qu'ils mangent dans la main de Mamadi Doumbouya. Avec Mamadi Doumbouya, ils ont le poste ou des postes. Avec Mamadi Doumbouya, voilà, les poches, disons, sont remplies de l'argent. N'est-ce pas? Et aussi, ils ne vont pas parler. Mais ils savent que Mamadi Doumbouya est un mal, un vrai mal, qui a trahi tous les Guinéens. Ils le savent, ce groupe-là aussi. Il y a un autre groupe, n'est-ce pas? Alors qui, en fait, sait aussi que Mamadi Doumbouya est un mal, qui fait du mal aux Guinéens. Alors, ils ne vont pas le dire. Alors, pour d'autres raisons. Alors, pourquoi ils ne vont pas le dire? Parce qu'ils se disent, ceux-là qui
critiquent Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, en fait, eux, ils détestent ceux qui en fait, critiquent Mamadi Doumbouya. Et par exemple, moi, je critique Mamadi Doumbouya, je suis très critique à l'égard de Mamadi Doumbouya, alors, même s'ils savent que je suis en train de dire la vérité, mais comme ils me détestent, bon voilà, non, ils vont absolument rien dire, ils vont supporter Mamadi Doumbouya, parce qu'ils me détestent, ou parce que je suis de telle ethnie. Et parce que, par exemple, tel, il est Peul, il est Soussou, il est Forestier, il est Kissi, il est Thomas Haute, Guerzé. Alors, voilà un Peul qui va essayer de critiquer, ça, il faut le dire, un Peul qui va critiquer Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Mamadi Doumbouya, je sais qu'il n'est pas sur le bon chemin, mais il est critiqué par un Peul. Mais pour quelle raison? Alors voilà, ce monsieur devient irrationnel. Il y a ce groupe-là aussi. N'est-ce pas? Très bien. Un autre groupe, cher compatriotes guinéens. Alors, disons que en Guinée, je ne vois pas cette catégorie de gens, n'est-ce pas, qui ne savent absolument rien sur Mamadi Doumbouya, à savoir qu'il est un mal. S'il y en a très peu, ça veut dire des adultes, des gens qui sont arrivés à l'âge de raisonner, alors qu'ils ne sachent pas quelque chose sur Mamadi Doumbouya, qui c'était mal. Il y en a pas ou très peu, s'il vous plaît, en Guinée. Disons que tout le monde sait que Mamadi Doumbouya était mal. Le seul groupe que je pourrais, ou d'ailleurs que je peux, je mets pas ça au conditionnel, et pas ça c'est la vérité, c'est les gens qui ne sont pas arrivés à l'âge de raisonnement. N'est-ce pas? Ce sont en fait, je dirais, des enfants de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, sûrement. Là, je peux comprendre. Ils ne sont pas arrivés à l'âge disons, de raisonner. Et ils peuvent ne pas savoir que Mamadi Doumbouya était mal. Ils le sauront, mais après, une fois atteint l'âge de raisonner. Mais pour le moment, non. N'est-ce pas? Pour le moment, ils voient Mamadi Doumbouya comme ce grand homme, voilà, voilà, avec tout ce camp qui l'accompagne. Alors, il y a presque l'admiration. Donc, ces gens n'ont pas atteint l'âge, donc, disons, de raisonnement. Alors, ils ne savent pas, pour le moment, que Mamadi Doumbouya était mal et qu'il fait du mal aux Guinéens. Seul ce petit groupe-là, donc disons ce sont des mineurs. Sinon, tout le reste sait que Doumbouya était mal, cher compatriotes guinéens. Voilà. Alors, si vous m'avez compris, alors tout le monde sait en Guinée, à l'exception, vous l'avez compris, tout le monde sait en Guinée que Mamadi Doumbouya était mal. Ceux qui le supportent, ceux qui ne le supportent pas, n'est-ce pas? Nous savons tous qu'il est mal, il est mauvais. Mais ça, c'est clair et net. Qui c'est un assassin, un tueur, comme donc l'a surnommé, disons, cette presse sénégalaise, Mamadi Doumbouya, le boucher de Conakry. C'est clair. N'est-ce pas? Alors, vous avez eu ce point commun. Alors, Mamadi Doumbouya est un danger. Et nous, les pro-démocrates, n'est-ce pas? Et comme c'était mal, et quand on parle de mal, la première intention, c'est de s'en débarrasser. Quand il y a le mal, quand il y a un serpent, la première idée qui vient, c'est quoi? D'abord, c'est sûrement fuir ou essayer de maîtriser donc la menace, le serpent. C'est comme ça. On doit fuir ou on doit l'attaquer. Se débarrasser du danger, de la peur. N'est-ce pas? Alors voilà, donc nous sommes ces pro-démocrates, nous voyons le serpent, alors nous ne fuyons pas, non, nous ne fuyons pas, disons, nous faisons face à ce serpent. Nous voulons effectivement, alors, disons, l'éliminer. N'est-ce pas? L'éliminer. C'est tout. Qu'il ne soit plus, qu'il ne représente plus la peur, la terreur. C'est ça, nous les pro-démocrates, nous nous comportons ainsi. D'autres préfèrent ne pas agir. J'ai parlé de ce groupe, préfèrent ne pas agir, sachant effectivement que ce monsieur est un mal, sachant ne pas, disons, agir, et qui ont, en fait, je dirais, un positionnement fataliste. Ça viendra, la vérité triomphe toujours. Et ces gens diront, cette catégorie dira, Sékou Touré est parti, n'est-ce pas? Lansana Conté est parti, Dadisso est-il, Sékou Konaté n'est pas là, Alpha Condé non plus. Alors, il y a ce groupe de fatalistes, bien sûr. N'est-ce pas? Alors, voilà notre position, chers compatriotes guinéens, la position de Nabilaye Camara et tant d'autres Guinéens qui se battent effectivement. Alors, c'est effectivement de faire face à ce serpent. Essayer de réduire ce serpent à zéro, à néant.
chers compatriotes guinéens. Alors, si vous m'avez compris, et voilà, donc, me voici Nabil Camara, donc, ce but, effectivement, de nous débarrasser de ce serpent, de ce mal, qui est Mamadi Doumbouya, chers compatriotes guinéens. Mamadi Doumbouya est un danger potentiel. Alors, quand je dis, et quand nous disons qu'il faut boycotter l'événement du samedi 17 janvier prochain, il faut le boycotter. Alors, c'est une investiture de la honte. Nous savons tous comment on est arrivé là. Ce monsieur n'a pas honte. Ce monsieur, effectivement, se moque des Guinéens. Ce monsieur, donc, nous sommes au 21e siècle. Ce monsieur essayait de transposer donc les comportements du 17e, 18e, 19e siècle, 20e siècle au 21e siècle. Et c'est un monsieur qui ne connaît absolument rien. La tête vide, Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Mais c'est clair. Alors, nous disons qu'il faut boycotter cet événement. Parce que si vous y allez, c'est-à-dire ceux-là qui veulent aller au stade, moi, je n'ai pas de raisonnement mystique là-dessus. Alors, on m'a dit, oh, ceci, ça. Non, moi, je tiens compte également des paramètres sur le terrain. Mamadi Doumbouya étant un danger, c'est un danger potentiel. Il le sait. Et chaque fois qu'il sort, il est accompagné par un camp militaire. Parce qu'il sait que quelque chose pourrait lui arriver. Quelqu'un pourrait tirer sur lui. Alors, c'est un homme, alors, disons, voilà, qui est à tout moment inquiet, anxieux. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est un danger potentiel pour nous les Guinéens. Parce qu'il va aller au stade, et s'il va au stade, lui, il a pas mal d'ennemis, quelque chose pourrait arriver. Mais je dis bien, je tiens compte des paramètres sur le terrain. Il a beaucoup d'ennemis, quelque chose pourrait arriver au stade. Et parce que la personne qui vient au stade, c'est un danger potentiel. N'est-ce pas un risque pour tout le monde? C'est un risque pour tout le monde. Parce que nous disons à tout moment, Mamadi Doumbouya, alors il faut passer par tous les moyens. Tous les moyens. On ne doit pas durer avec ce monsieur. On a fait 26 ans avec Sékou Touré de dictature. Lansana Conté, donc on parle de 24 ans donc de régime autoritaire. Alpha Condé, un régime de la pagaille, s'il vous plaît. Alors nous laisser le temps à Mamadi Doumbouya, déjà 4 années, et qui, sans en fait, disons, tergiverser, va tout droit vers le sécoutourisme de la dictature pure, s'il vous plaît. N'est-ce pas? De la dictature pure. J'apprends aujourd'hui de sources sûres, très sûres, depuis Conakry. Alors, disons, face à cette situation, pour les préparatifs, disons, relatifs à cette fameuse, disons, investiture présidentielle, qui aura lieu au stade, je ne sais pas, stade de Nongo ou quoi, ou stade Lansana Conté, n'est-ce pas? Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des méthodes purement, alors, je dirais, disons, comme ça se passait au temps de Sékou Touré, s'il vous plaît. Sékou Touré doit venir à Kindia, par exemple. Il y a une réception où il doit venir, disons, à Farana, à Kankan ou à Zérékoré ou à Labé. Mais écoutez, il y a la pression partout avec les fameux pouvoirs, disons, PRL, pouvoir révolutionnaire local. Sékou Touré doit venir, tout le monde doit sortir. Obligé, vous sortez. Monsieur, madame, les enfants, en fait, âge adulte, tous, vous devez sortir. Et sortir comment? Habillé comme le révolutionnaire levé, Sékou Touré. Tout le monde en blanc. C'est forcé.